On veut maintenant calculer la variance de l'estimateur bêta 1 chapeau. Alors pour cela, remarquons que bêta 1 chapeau peut aussi s'écrire somme de xi moins x bar fois yi, n'est-ce pas? On l'a vu, sur la somme de xi moins x bar au carré. Nous savons que les xi ne sont pas aléatoires et que le seul terme aléatoire dans cette affaire, c'est yi, puisque yi s'écrit bêta 0 plus bêta 1 xi plus un terme d'erreur ei qui est un comportement aléatoire, et on sait de fait que la variance de yi, c'est aussi la variance de l'erreur, puisque bêta 0 plus bêta 1 xi est constant, n'est-ce pas? Et sous les hypothèses des moyennes carrées ordinaires, cette variance est constante. C'est l'hypothèse d'homocédasticité, vous vous souvenez, est égale à sigma carré. Alors souvenez-vous aussi que si je prends la variance de a fois y, c'est a au carré fois la variance de y. Appliqué à bêta 1 chapeau, pensez ceci comme a et yi comme la variable aléatoire. Donc on aura la somme de xi moins x bar au carré multiplié par la variance de yi qui vaut sigma carré divisé par la somme de xi moins x bar au carré, le tout au carré. Pourquoi? Eh bien, en vertu de cette propriété, le dénominateur est constant, il faut l'intégrer dans le paramètre a dont il est question ici. Xi moins x bar est constant, la somme de xi moins x bar au carré n'est pas aléatoire, est un terme constant. La variance de bêta 1 chapeau est donc égale à ceci. Et qu'on peut simplifier en écrivant que variance de bêta 1 chapeau, vous avez ce terme qui apparaît deux fois au dénominateur. On aura donc sigma carré divisé par la somme de xi moins x bar au carré. Et d'après les notations adoptées, ceci vaut sigma carré divisé par sxx. N'est-ce pas? La variance de bêta 1 chapeau, c'est la variance de l'erreur divisée par la somme sxx. Pour trouver la variance de bêta 0 chapeau, nous partons de sa définition, qui est la moyenne arithmétique des y de l'échantillon moins la moyenne arithmétique des x de l'échantillon multiplié par bêta 1 chapeau. Bêta 1 chapeau dont on vient de trouver la variance. Alors cette variance s'écrit variance de y bar plus moins x bar au carré fois la variance de bêta 1 chapeau plus 2 fois 1 fois moins x bar fois la covariance entre y bar et bêta 1 chapeau. Et ceci vient de la formule que nous avons établie en statistique pour le calcul de la variance d'une variable aléatoire qui s'écrit ax plus by. N'est-ce pas? C'est a au carré fois la variance de x plus b au carré fois la variance de y plus 2ab fois la covariance de x et y fois la covariance de x et y. Eh bien, a, c'est un peu comme 1, b, c'est moins x bar, x, c'est y bar, et y, c'est bêta 1 chapeau. Alors, la covariance de y bar et bêta 1 chapeau n'est pas triviale, mais on peut montrer qu'elle est nulle. Et pour le voir, il faut se souvenir que y bar, c'est la moyenne arithmétique des ei. On va le montrer tout à l'heure. Pour l'instant, on l'admet. De sorte que la variance de bêta chapeau 0, alors la variance de y bar, c'est la variance de y, et c'est-à-dire sigma carré divisé par n. Vous avez sigma carré plus sigma carré plus sigma carré plus sigma carré n fois. La variance de cette expression, c'est 1 sur n carré fois sigma carré plus sigma carré plus sigma carré n fois. Donc n sigma carré sur n carré, ça fait sigma carré sur n. Plus x bar au carré fois la variance de bêta chapeau 1, qui vaut, on l'a vu, sigma carré sur la somme sxx. Donc sigma carré sur sxx.
Et donc la variance de l'estimateur bêta chapeau 0, c'est sigma carré facteur de 1 sur n plus le carré de la moyenne arithmétique des x de l'échantillon divisé par sxx. Et c'est la variance de bêta chapeau 0. Alors, si on remarque que la somme sxx s'écrit somme de xi carré moins n fois x bar au carré, on peut remplacer x bar carré par ce qu'elle vaut d'après cette relation et arriver à ce que la variance du bêta chapeau 0 s'écrit aussi sigma carré multiplié par la somme de xi carré divisé par n sur sxx. Donc, vous avez nx bar carré égale somme de xi carré moins sxx. Et on peut diviser des deux côtés par n. Et si vous remplacez dans l'équation de bêta chapeau 0, je vous assure que cette variance vaut aussi sigma carré fois la somme de xi carré divisé par n fois sxx.